bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne, elle parle essentiellement tricot et laine. Moi, c'est Florence. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flo Gazouille. Plus ou moins avec un point ou pas. Ce sera tout marqué. Voilà. Sur les réseaux sociaux, justement, notamment sur Instagram, il y avait cette semaine un défi qui avait été lancé. C'était le défi Semaine du pull. L'objectif, tous les jours, un pull ou un gilet, voire un accessoire, le porter et du coup le prendre en photo et le poster. C'était à l'initiative donc de Aurélie Lapoule et Yarn by Simone, donc c'est une designeuse et une teinturière de laine. Donc moi je voulais participer parce que ça me plaisait bien. Un truc avec de la laine, pas de souci, Florence est là. Donc voilà. Et du coup je me suis dit bah tiens ça peut être une bonne idée, comme ça me permet de filmer donc déjà une deuxième vidéo pour prendre l'habitude parce que c'est pas vraiment encore là, hein, faut s'habituer à ça. Et puis aussi, du coup, ça vous permet de découvrir quelques-uns des tricots que j'ai déjà fait. C'est un peu comme des projets finis, du coup. Faits et portés. Puis du coup, je pourrais même des fois vous dire quelque chose sur la laine. Du coup, il y en a certains, je crois, qui remontent, le plus vieux que j'ai porté cette semaine remonte à 2017. Voilà. La petite intro est faite après coup, comme certaines scènes. Parce que quand j'ai commencé à regarder les vidéos, on était un peu tremblant. Je vous aurais dit qu'il y a eu un tremblement. Lundi. Donc la tenue de lundi. Lundi, je portais mon gilet, le Luna Park Cardigan. C'est un gilet, comme vous allez voir, rayé, mérinos et mohair. On a beaucoup vu passer, donc c'était le gilet Elton de Rory Locatelli. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais, je me suis dit, la forme, pas top. Pour moi. Parce qu'en soi, je l'adore ce gilet. Du coup, quand j'ai vu passer un autre gilet un peu dans le même style, je me suis dit, parfait, cette forme, c'est ça que j'aime, moi. C'est celle-ci qui me plaît. Allez, on est parti. En fait, j'aurais pu faire avec n'importe quel gilet et faire des rayures moi-même, mais bon. Des fois, voilà. On est un peu bête. Donc le gilet Luna Park, il a des rayures, donc mérinos mohair. Normalement, le mérinos, si je me trompe pas, ouais. Non, le mérinos, c'est un dégradé de 4 mérinos et les rayures mohair avec la même mohair unie. Moi, je l'imaginais vraiment comme le Elton, donc une seule couleur de mérinos avec la sortie plus ou moins en mohair. Et du coup, j'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? J'ai augmenté les rayures. J'ai fait des rayures de 4 rangs. Il est proposé avec des rayures de 2 rangs, ouais. C'est ça, un aller-retour. Donc, sa forme, hop, tout simple derrière, raglan, et 2 grands pans. En fait, c'est comme s'il y avait 2 devant, tout simplement. Alors, j'en suis complètement fan de ce gilet. Mais alors, il a été long à tricoter. Parce que du coup, qui dit 2 grands pans dit 2 grands pans. Ça faisait des rangs. Vous arrivez, hop, est-ce qu'on arrive à le mettre en entier? Oui. Voilà, 2 vraiment grands pans à tricoter. Donc en aller-retour, un petit peu. Et puis du coup, j'avais un petit peu... je m'étais, on va dire, lassée au bout d'un moment quand j'arrivais... au bas du gilet. Du coup, en mesurant, je me suis dit oui. Et puis quand je le tricotais, vu que c'est pas le même échantillon, le mohair et le mérinos, ça faisait un petit effet accordéon. Donc je me suis dit, oh, en tirant dessus, ah, ça doit être à peu près ça, on va tester. Donc je rabats, je le bloque. Et là, il m'est arrivé là. Enfin, ouais, là. Alors c'était bizarre parce que du coup, il y avait des grands pans quand même devant parce que ça pend. Et puis derrière, il était un petit peu limite. Là-dessus, ma tata dit « Oh, mais si tu veux, regarde, moi je l'essaye, ça me va, hein, tu peux me le donner. » Alors, c'est pas que je voulais pas, mais j'en avais tellement envie de ce gilet blanc en rayure mérino mohair que j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fini du coup par le rallonger. Et quand j'ai fait les manches, je me suis pas laissé avoir cette fois-ci. J'ai fait bien long. Et du coup, je crois qu'elles sont même un petit peu plus longues que ce que je fais d'habitude. Et moi, j'aime bien. Vous les voyez pas, il faut que je me recule.
Hop, vraiment bien long sur le poignet. Donc, ouais, c'est comme ça que moi j'aime. Et du coup, il faut que je garde cette habitude pour les prochains. Donc, je vous montre un peu de plus près. Hop, les petites rayures. Le mohair, du coup, ça donne un petit effet de transparence. Plus de petits poils. Voilà, donc super gilet, je l'adore. Je l'ai tricoté. Donc dans les laines... les laines de Drops. Par la mémoire, ça va plus. Donc les laines de Drops. La Baby Merino, coloris blanc. Et le Kid Silk Mohair, coloris craie. Donc voilà. Qui dit gilet. Par contre, forcément, j'avais mis quelque chose d'autre dessous. Et vu qu'il fait froid, je continue en fait avec les tricots. Et du coup, c'est un de mes tops d'été. Donc je vais vous le montrer. Il fait pas spécialement partie du défi, mais bon, on l'a sous la main, on va le montrer. Donc celui-là, c'est le top Borago de Malorae Design. Hop. On part du bas, on fait la dentelle, on sépare devant derrière. Moi, bien sûr, j'avais prévu trop léger dans cette laine verte. Du coup, je m'en doutais un petit peu parce que c'est un top qui se tricote en sport. Moi, je l'ai tricoté en fingering parce que j'avais trop envie. C'est du Merino Cessois. Donc, je me suis dit, c'est fluide et puis c'est quand même un peu doux. Enfin, oui, c'est doux, mais c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est quand même un petit peu plus léger que Mérinos tout court. Voilà. Magnifique couleur que j'adore. Donc c'est un vert de chez Mon Petit Rêve. Hop. Et la deuxième est aussi une laine de chez Mon Petit Rêve. J'ai plus le nom des coloris. J'essaierai de les incruster dans la vidéo. Donc voilà, de laine que j'adore. Le t-shirt Borago. Et du coup, la dentelle, je vais vous la montrer aussi de plus près. Hop. Donc, je vous disais, normalement, il se tricote en sport, du bas vers le haut. Moi, je savais que j'allais être ric-rac en laine et que je voulais absolument faire les côtes en vert. Donc, je suis vite passée à mon blanc contrastant. Hop. Je me suis dit une petite rayure sur le dessus. Ça peut être sympatoche, avec le col du coup blanc. Et là, je l'essaye, pareil, un peu court. Je suis pas très t-shirt court. Du coup, j'ai refait la dentelle dans le blanc. J'ai relevé mes mailles sur le rang de montage et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Au début, je voulais faire un grafting et puis je me suis dit, en fait, un petit rabat à 3 aiguilles, du coup, ça fait une petite... un petit bourrelet. Je sais pas trop comment vous le dire. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Hop, un petit bourrelet là. Du coup, ça fait propre. Et ça évite qu'il dégouline un petit peu dans tous les sens. Ça lui donne un peu une tenue. Voilà. Ah non, ce top aussi, ce qu'il a de super chouette, c'est hop, le petit détail de dentelle qui continue tout le long sur le côté. Donc voilà. Vous aurez vu aussi mes tops d'été pour le lundi. Allez, suite avec le mardi. Le pull du mardi. C'est donc le pull Zweig de Kathleen Hunter. C'est un pull qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. Parce qu'il est tout simplement magnifique. Non, un peu de jacquard, la dentelle, de nouveau du jacquard, des manches bien longues avec des côtes quand même assez importantes. C'est des côtes de 2, il me semble. Et sur le corps, il y a un petit point texturé. Hop. Voilà, avec les poils de chien, c'est cadeau. Donc voilà, c'est un pull super sympa à tricoter. On s'ennuie jamais. Et à porter, je le trouve super. Je
suis très objective, hein, comme toujours, j'ai l'impression avec mes tricots. Moi, j'aime tout ce que je fais. Non, des fois, il y a des trucs que j'aime pas, mais du coup, je les défais. Et comme ça, on est bien. La laine, c'était... Alors, je suis pas sûre du tout. Il me semble que c'était de la Baby Mérinos de chez Fonty. Un bleu marine, mais qui ressort tout le temps noir. Et selon la lumière, même en vrai, des fois, on le trouve noir. Et la contrastante, c'était une laine, un écheveau solitaire que j'avais acheté au Festival du Lot et la Laine en 2017. Il s'appelait Abricot Mûr. Par contre, je ne me souviens plus du tout de l'intérieur. Mais il est magnifique, plein de petits speckles. Bah, justement, dans les oranges, violets. Voilà. C'était... Oula, je tombe parce qu'il y a un des chiens juste en bas et il me fait des... Pas des coups de pied. Mais enfin, il m'embête. Mais il est bien sage, voilà, on va le laisser. Donc voilà, le pull de mardi, on enchaîne du coup avec celui du mercredi. Donc le pull du mercredi. Mercredi, je portais un pull que je mets très très souvent depuis qu'il est fini. C'est un pull que j'ai tricoté cette année. Je l'ai fini vers le printemps. Du coup, je ne l'ai pas beaucoup porté. J'ai dû le porter une fois ou deux et puis après, il faisait trop chaud. Du coup, j'étais trop contente de le ressortir. Pouvoir enfin en profiter vraiment. Donc, je m'éloigne un peu pour que vous puissiez le voir en entier. Hop là. C'est un pull avec son magnifique yoke en dentelle. Du haut vers le bas. Donc, la dentelle, on va essayer de la regarder un peu de plus près. Voilà, donc il y a les points ajourés. Il y a des petites naupes aussi. Voilà. Il y a quelques rangs raccourcis. Hop, comme ça nous creuse l'encolure sur le devant. Les côtes sont en côte à 1, en haut. Hop, les manches et le bas aussi. Voilà. Alors, ce magnifique pull, c'est le... J'aurais peut-être dû commencer par là. Bon, on va dire qu'on va faire avec. Hein. Ne m'en vouliez pas trop. C'est le magnifique pull, donc c'est le modèle Enola de Nadia Crétin-Léchelle. Que j'ai tricoté dans la laine de The Woolly Skin. Une laine que j'aime beaucoup. C'est sa base Finger Crossed. C'est un coloris qui, pour moi, sort vraiment mes coloris ordinaires. C'est une sorte de rose violet lit de vin, presque un peu pas marron, mais ouais, il y a quand même une tonalité chaude. Décrire les couleurs, c'est pas facile. Donc c'est un superbe coloris Finger Crossed. Il a été teint, il me semble, pour les chevaux solidaires en 2019. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma réserve, qui est là-bas. Et j'attendais vraiment un beau projet pour le tricoter. J'ai failli le tricoter avec un mohair une fois. Je sais plus sur quel projet. Non, ça me revient pas. Mais du coup, j'avais peur de... Vu que c'était longtemps après, que c'était une couleur, je crois qu'elle a fait que du coup pour les cheveux solidaires. Voilà, j'avais pas... J'avais peur que du coup, pas voir toutes les nuances de la laine, pas vraiment mettre en valeur cette couleur. Voilà, donc je suis amoureuse de ce pull, amoureuse de cette couleur. Je vous le remonte en entier parce qu'il est vraiment, vraiment trop beau. Voilà, et du coup, bah, c'est un petit pull. Il est sympa à tricoter parce que du coup, on s'ennuie pas tout le long là. Il y a la dentelle. Après, on passe sur le corps en jersey. Et du coup, bah, ce corps en jersey, il passe tout seul. Et puis alors, autant des fois, je m'ennuie un peu sur les corps en jersey, mais là, avec la laine, j'avais tellement envie de le tricoter. Je me rappelle, je rentrais du boulot et j'étais fatiguée, mais le soir, je tricotais quoi. Et j'étais là, il me faut ma dose. Non, mais c'était terrible. Donc voilà, hein, si vous voulez un peu de dépendance laineuse, vous pouvez aller chez Angélique, The Woolly Skin. Vous prenez une bonne dose, c'est pas mal. Voilà. Et puis bah à porter, il est super. Du coup, je le mettrai souvent parce que voilà, il est uni, donc ça va avec tout. Tout va avec tout chez moi.
Et ouais, la laine est super. Hop, le poil de chien, c'était cadeau. Alors, voilà, pull de mercredi. Trop joli pull. On passe du coup à jeudi. Le pull du jeudi est en fait le gilet du jeudi. Ce gilet du jeudi, je vous dis tout de suite, non modèle. Donc c'est un gilet de longue avec Anna. C'est le Blossom Cardigan qui se caractérise par la dentelle. Je vous la montre tout de suite de plus près. Il existe aussi le Blossom en pull. Et je me demande s'il n'y a pas un accessoire aussi qui tourne autour de cette dentelle. On la voit de plus près. Ou les laines. Allez, les laines en premier. Les laines, donc la laine rouge, c'est une laine... Alors, la laine rouge, je vous dis ça et en même temps je vous explique pas tout. C'est catégorie DK et c'est conseillé... je sais pas si c'est conseillé vraiment, mais... ouais, si, je crois que celui-là, du coup, moi j'ai mes fingering et mohair. Donc, la fingering rouge, c'est une laine que j'avais ramenée des souks de Marrakech. Voilà. Il m'en reste encore beaucoup. C'était des écheveaux, il faudrait que je vous montre un jour. Il m'en reste un en noir. Il est immense, je sais pas, il doit avoir 500 grammes de laine. Voilà. Oh, bref, j'ai fait un pull et il m'en reste encore, je pense, de quoi en faire un. Voilà. Et le mohair, c'est le mohair de Drops rouge. Je crois que c'est le numéro 14. Voilà. Ils sont pas exactement de la même nuance. Du coup, bah, ça fait un petit effet chiné. Voilà. C'est un bon gros gilet que quand il fait froid, on est bien dedans. Du coup, parce qu'il est très chaud. Il est aussi, du coup, un peu oversize. Les manches tombantes. Donc c'est vraiment le gros doudou là comme ça qu'on se met dans le canapé. Voilà. Et donc je vous le montre de dos. Hop, cette magnifique dentelle. Voilà. Et les côtes sont des côtes 1-1. La patte de boutonnage j'ai récupéré après coup. Les emmanchures, donc comme je vous ai dit, hop, elles sont tombantes. Vous écoutez peut-être mademoiselle qui rigole là. Voilà. Donc, c'est un modèle que j'ai tricoté il y a un petit moment déjà. Je ne saurais plus vous dire la date là. Mais du coup, voilà, il vieillit quand même assez bien. La laine de Drops, c'est pas la plus quali. Hein. Son principal avantage, c'est notamment le prix. Et moi, c'est beaucoup celle que j'ai tricotée. Je l'ai tricoté donc le gilet du lundi, ici. Et le gilet... non, le pull de demain. C'est une laine que je supporte très bien. Que je trouve... ouais, ça fait doudou. Après, je dois pas y être trop sensible non plus. Pourtant, j'ai une peau très sensible, mais pas la laine. Ma peau est en accord avec mes passions. Voilà. Donc, pour l'instant, elle m'allait très bien. Mais dans ma couverture de reste, j'ai découvert un petit mohair. Je sais plus de quelle teinturière. On avait eu une fois lors d'un petit knit-it des petits échantillons sur plusieurs bases. Donc, je crois que c'est Blue Cowgirl, Cowgirl Blue. J'essaye de vous le noter quelque part. On verra. Oui, je me fais rire moi-même des fois quand je dis des bêtises. Donc, j'ai tricoté donc ce mohair là. Et autant en écheveau, bon, oui, il était bien plus doux, mais une fois tricoté dans la couverture, qui du coup, je vous rappelle, c'est une couverture de reste, donc c'est un peu tout mélangé. Il y en a, c'est la laine à chaussettes. Chaussettes, hein. Reich. Et du coup, là, ce petit mohair. Donc, je pense que incessamment, sous peu, peut-être que on achètera un petit peu de mohair autre que celui de Drops pour se faire un nuage de douceur. Voilà. C'était la petite pause foufou du mohair. Voilà, si vous avez des questions donc, sur ce gilet, n'hésitez pas. Donc, le Blossom Cardigan, de longue avec Anna. C'est des patrons qui sont toujours très clairs. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Ils sont, je sais les siens en français et en anglais. Je pense d'autres. J'ai pas pensé du tout à vous le dire pour l'instant.
À noter pour la prochaine fois, dire s'ils sont en français ou en anglais. La dernière fois, j'ai appris qu'il fallait brancher son ordinateur. Cette fois, j'apprends. Ça peut être sympa de dire dans quelle langue je tricote. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, j'ai tricoté un patron en finnois. Ça avait grandement fait rire ma copine Coralie, du coup. Mais c'était un tout petit col, donc pour enfants. Et c'était en fait la dentelle. Du coup, c'était un diagramme. Les symboles étant à peu près les mêmes, c'est quand même sur... On comprend. Un petit coup sur Google Trad pour vérifier. Hop, nombre de mailles, et puis le diagramme. Il m'arrive de tricoter en finnois. Bon, c'est exceptionnel, hein, c'était parce que c'était un col tout droit, voilà. Allez, on enchaîne après cette panoplie de bêtises. Hop, je vous remonte un petit coup sa dentelle dans le dos. Allez, c'est parti pour vendredi. Donc le pull de vendredi. Vendredi, je vous avais dit, du coup, c'est aussi un pull de fil Noël Mohair. Là, donc modèle d'abord. Restons concentrés. Florence, concentration. Le modèle, le Pigamon de Marie-Amélie Design. Hop, je vous fais un petit tour rapide et on en parle plus en détail. Le Pigamon, donc je l'ai tricoté, lui je crois que c'est justement le plus vieux, je l'ai tricoté en test. Donc je crois que c'était à sa sortie, je dirais 2017, mais à vérifier. Pigamon, donc c'est épaisseur fingering, mais il était conseillé avec 2 fils lace. Donc un lace, moi c'est la lace de Drops, donc c'est alpaga et soie. Et un fil mohair, donc le kit silk de Drops. Donc oui, soie. Composition, voilà. Il me semble que c'était ce qu'elle avait préconisé. Voilà. Donc, ce magnifique pull, il est caractérisé donc surtout par du coup sa découpe là en V, qui est fait en côte-torse. Au-dessus et en dessous, c'est 2 points texturés. Donc autant vous dire qu'on s'ennuie pas du tout dans ce pull. Donc en haut, hop, c'est un point de semis. En bas, c'est un point de riz brisé. Et les manches sont aussi en point de semis. Hop, on relève les mailles après. C'est une construction du haut vers le bas. Hop, dans le dos, hop, vous pouvez voir donc la ligne de côte, elle est droite là par contre. Et on retrouve les 2 textures en haut et en bas. Donc le point de semis, le point de riz brisé. Les côtes du col, du bas et des manches, c'est des côtes 1-1. Et juste avant de faire le rang de côte, on fait un rang arrière. Hop, qui du coup fait une petite bordure entre les deux. C'est un petit détail que j'aime beaucoup. J'ai retrouvé comme ça une fois ou deux sur certains patrons, mais en fait, bon, ce serait facile à rajouter à un autre pull. Hein, mais ouais, c'est un petit détail que je trouve vraiment sympa. Donc ce pull, comme je vous ai dit, c'est l'un de mes premiers pulls du coup. Donc il remonte il y a un moment. Je le mets beaucoup. Et voilà, c'est du mohair, donc de temps en temps, ça fait un peu comme des gros fils, notamment sous les bras, là où ça frotte. Je les enlève et puis voilà. Vu que c'est 2 fils lace, il est très fin, très léger. Mais en même temps, il est chaud parce que du coup, entre l'alpaga et le mohair, il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, c'est un pull que j'aime beaucoup mettre. Je l'avais fait du coup dans un coloris assez neutre. Donc ça va partout, avec tout. Je vous ai dit ça avec l'autre, hein. Tout avec tout. Tout est beau, tout est magnifique. Hein. Voilà. Mais d'un côté, vaut mieux aimer ce qu'on fait quand même. Ce serait dommage que je passe du temps à tricoter quelque chose, qu'au final je fasse, ouais, bof. Ouais, alors ça, c'est un pull, mais je l'aimais jamais parce que je l'aime pas. Je serais quand même triste au bout d'un moment. Ou encore pire, je le mets, mais je l'aime pas. Voilà, alors je vous montre un truc, je l'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé. En fait, j'aime pas tricoter, mais je m'ennuie dans les. Je sais pas, non. Non, j'aime ce que je fais, et du coup, la plupart du temps. Je dis pas que j'ai pas certains ratés, hein. Mais du coup, généralement, moi, les ratés, soit je peux l'offrir à quelqu'un qui l'aime, ou je le détricote et c'est reparti pour autre chose. Voilà. On peut pas perdre de la laine comme ça, c'est une ressource précieuse. On doit conserver sa laine, on a quelque chose d'utile.
Alors, si vous n'aviez pas compris, c'est fin d'après-midi. Fin d'après-midi, je craque des fois. On revient à notre pull. Donc voilà, le pull Pigamon, il est connu quand même. Il a été pas mal tricoté, comme beaucoup de designs de Marie-Amélie Design, du coup. Voilà, c'est des modèles, moi, que j'ai toujours adorés. Qui sont super sympas, ils ont tous un petit truc. Je trouve qu'ils sont sophistiqués. J'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Elle a arrêté en tout cas le design et pour l'instant tous ses patrons sont gratuits maintenant sur Ravelry. Donc c'est pas dit qu'on n'en voit pas d'autres rapidement. Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de ces patrons qui dès leur sortie allaient dans ma file d'attente. Parce que bah, du coup elle avait quand même une bonne cadence. Plus que moi en tricot en tout cas. Et ouais, j'aimais beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'aime toujours ce qu'elle fait et c'est un beau cadeau qu'elle a fait de laisser tous ses patrons comme ça en libre accès. Donc on va en revoir. Allez, place au dernier, donc le pull du samedi. Et donc le pull du samedi. Dernier pull de notre semaine du pull. Je pouvais pas finir cette semaine du pull sans mettre un jaune. Donc le modèle, c'est le modèle Mathilda de Longue avec Anna. On va le montrer. Allez, hop. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, maintenant il m'est un petit peu grand. Je l'ai tricoté il y a un moment. Du coup, maintenant il m'est un peu large. Là, on le voit bien avec les raglans. Puis au niveau des bras aussi. Ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est reprendre l'encolure pour la resserrer un petit peu, faire un peu plus de côte et resserrer un peu. Et pareil pour les manches, reprendre parce que de toute façon, entre temps, je me suis rendu compte que j'aimais bien les manches plus longues. Donc faire quelques diminutions et plus de côte, ça fera un petit effet ballon, enfin pas ballon, blouson. Enfin, voilà. Le charme de ce pull, parce que le modèle Mathilda de Longue avec Anna est magnifique, mais c'est vrai que là, on le reconnaît moyennement. Parce qu'en fait, il est censé, enfin, pas il est censé, il a, donc sur tout le corps, un petit point de semis. Je vais vous le montrer sur les manches. Voilà, mais comme on peut voir avec ma laine, ça ne se voit pas du tout. Voilà, l'atout principal de ce pull, c'est sa laine. C'est donc un magnifique jaune soleil chaud avec donc les speckles rouges. C'est une laine de Vilaine laine Vilaine. C'est de mémoire, je vous dirais, le brasier de génie. Voilà. C'est une laine dont j'étais tombée amoureuse. Elle fait des portes ouvertes dans son atelier de temps en temps. Et du coup, je l'avais acheté à cette occasion. Voilà, j'avais pris une quantité de pull, je savais pas spécialement ce que j'allais faire avec, mais du jaune avec un peu de rouge. Je n'allais pas laisser passer ça. Non. Voilà, donc un magnifique pull. Il m'est un petit peu grand maintenant, mais je le mets tout le temps quand même, parce que je l'adore au niveau coloris. Je le mets à la maison, j'allais vous dire, mais en fait non, je le mets aussi dehors. Tant pis, il m'est trop grand, mais c'est pas grave. J'aime ce pull, je le mets. Voilà, donc ouais, un jour à me motiver à reprendre un peu les bricoles là. Pour les manches qui du coup sont un peu trop grandes, moi. Je sais pas, j'ai dû m'arrêter dans les diminutions à un moment, j'ai dû en avoir marre. Je sais pas. Ouais, parce que plutôt, généralement, les modèles de Longue avec Anna, je fais aucune modification. Ah si, modification. Je sais plus si c'est modification ou pas. Là, il y a un petit trait en maille en vert. Hop. Je n'ai aucun souvenir s'il est dans le patron ou pas. Moi, je l'ai fait sur 2 mailles. Est-ce que dans le patron, il est sur 2 mailles? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il l'est sur une maille? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai ça sur mon pull, mais je me souviens, quand je le tricotais, que il y avait un truc que j'avais fait là-dessus. Mais alors, est-ce que c'est que j'ai mis 2 mailles? Et est-ce que c'est que j'ai fait une erreur et que du coup, j'ai bidouillé derrière? Je sais pas. Moi, je sais que le mien a ça sur les côtés. Voilà. Ouais, donc ce pull, voilà, c'est là vraiment la couleur qui en fait, mais
Vraiment quelque chose qu'on voit pas partout, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Modèle raglant, du haut vers le bas, il me semble. Voilà, rien de particulier. Il est facile à tricoter. Du coup, vu qu'il a juste son point de semis, c'est peut-être un bon premier patron de tricot pull. Parce que du coup, le point de semis, c'est juste une maille envers de temps en temps. Donc techniquement, vous avez déjà fait des côtes, tout ça. Maille endroit et maille envers, on est bon, hein. Et il a son charme en uni aussi, il est très beau. Voilà. Moi j'aimerais bien l'avoir en uni, mais pour l'instant j'ai jamais retricoté un pull que j'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà une liste d'envie qui est très très longue. Je sais pas si vous aussi vous êtes pareil. Il y a des fois je me dis oh j'aimerais bien l'avoir comme ci, comme ça. Mais en fait il y en a tellement d'autres aussi que je veux faire. Voilà, faut choisir. Peut-être qu'un jour il y en aura un autre. Les versions unies sont très sympas aussi, du coup on voit un peu plus ce point de semis. Voilà. Moi on le voit un peu moins, mais voilà. C'est le charme de la couleur qui est... Voilà. Quand on a besoin d'une petite dose d'énergie, je mets mon pull. Voilà. Du jaune plein les rétines. Voilà, voilà. Il me semble qu'on va clôturer là. Si ce petit format, on va dire semaine de projet fini, vous a plu, ça peut être l'occasion, peut-être que pendant les vacances, là, je peux vous en faire un autre, soit sur des pulls, soit sur des châles. Il y a le stock dans les châles aussi. Je me demande si j'arriverai même pas à tenir une semaine rien qu'avec des châles où il y a du jaune. C'est terrible. Mais ils sont tous différents. Je les aime tous d'un amour fou. Ils sont tous uniques à mes yeux. Voilà. Sinon, on se retrouvera au format podcast, il me semble. Moi, ça m'a bien plu. J'ai eu quelques retours aussi. Ça avait l'air de vous avoir plu, donc ça m'a fait super plaisir. Bon tricot en attendant. Bonne fête qui approche. Voilà. Bonne soirée, bonne matinée. Je sais pas à quel moment vous me regardez. J'espère rien oublier. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tricot. Laine. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Je crois que j'en ai besoin. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.